du refuge du mec qui a des couilles, en haut du deuxième sommet. Il y a une demande un peu spéciale qui va arriver pour elle. Je pense qu'Alexis essaye de me tuer aujourd'hui, avec un rythme de fou. Pourquoi tu me filmes toujours quand j'en chie? Est-ce que ça me fait rigolo? Il y a des gens, ils ont chié dans leur froc. Dernier grand col. Bon, Kimberly, jour 7. Jour 7. Départ du refuge du mec qui a des couilles. Pointe de Coronas. De Coronas, non? Coronas. Coronas. Bon, c'était des coucougnettes quoi, du coup. Départ le plus rapide, le plus tôt. En même temps, pas l'attente à refaire. Donc, et encore, on aurait pu être plus rapide si on a essayé de pas de faire trop de bruit. Parce que comme on était en refuge, d'ailleurs, dormir en refuge, c'est un bonheur quoi. Ça ronfle, ça pète aussi. Il y a un mec qui pétait cette vie. Oh, il n'y a pas d'odeur heureusement, mais ça ronfle dans tous les sens. Il y en a qui sont partis à 4 h du matin. J'essaie de t'adapter quoi, à 21 h tout le monde était couché quoi. C'est ça quoi. Et puis à 6h30, c'est ça, tout le monde a à peu près se lever. Donc, sachant qu'on est à peu près dans les derniers à partir, il reste encore du monde quand même quoi, mais donc maintenant il faut qu'on rattrape tout le monde. On va rattraper le retard. Normalement ils disent je crois 3h30 pour monter. On va voir combien de temps on va mettre. Puis on espère voir du beau paysage. Il paraît que c'est le passage le plus dur. On va voir. T'as peur? Bah, je me dis juste qu'on a passé, mais ça me paraît difficile que ce soit plus dur, mais après, je me trompe peut-être. Peut-être plus vertigineux. Bon allez, à tout à l'heure. On se dessape, on fait les petits besoins pour être plus léger et bien dans un paysage magnifique. Le soleil qui se lève sur les montagnes là. On a hâte de le voir ce soleil qui nous chauffe un petit peu. Même si bon on n'a pas froid à monter quand même. Le chemin c'est pas le plus facile aujourd'hui, mais ça va, ça se monte. Et ça un petit peu des cailloux comme ça là. Donc c'est un petit peu accidenté mais ça va. Il y a pire. Il y a ce qu'on a fait hier, les chemins d'autobus. Parce que d'ailleurs l'autobus qu'on a vu hier, en fait c'est une ligne d'autobus qui vient déposer des gens au refuge où on était. Qui monte et qui descend. D'ailleurs on a le premier autobus qui est arrivé là ce matin, qui a déposé pas mal de gens, qu'on a doublé. Ils viennent de nous doubler comme on s'est arrêté, parce qu'on perd du temps quand on s'arrête et qu'on va redoubler parce que bon, c'est pas les plus rapides. Allez, à plus tard.
Encore un joli point de vue. Avec une petite cascade là-bas là. Je pense qu'il y a un lac là-bas, là-haut. Et on voit des neiges. Peut-être qu'on va être à côté de la neige. Aujourd'hui, peut-être qu'on va pouvoir manger. Non, on n'en mange pas. On la boit. Ce serait pas mal. Ah. Bon, là, le chemin, clairement, est plutôt bon. Pas trop de pente. Bon, Kimié souffre quand même, mais... La pauvre. En fait, je veux pas avoir froid, donc je pousse un peu. Et du coup, elle s'accroche. La warrior s'accroche. Et ce qu'elle s'attend pas, c'est qu'en haut du deuxième sommet, il y a une demande un peu spéciale qui va arriver pour elle. Et elle attend depuis des années, des années. Donc c'est pour ça que je travaille son mental là un peu, en poussant. Je crois pas qu'elle s'y attende. Bon, l'emballage de la bague, c'est pas ça. On a fait au plus léger. Donc, on va essayer de faire ça dans un super beau cadre, côté d'un lac ou autre. Et ça bien pour répéter son texte, même si à mon avis ça va être tout à l'improvisation au moment de... Allez, à plus tard. Je pense qu'Alexis essaye de me tuer aujourd'hui. Avec un rythme de fou. Mais non, chouchou. C'est juste que le terrain, il est bien. Ah ouais. On travaille ton mental. Puis dans des paysages comme ça, comment tu veux pas être en forme? On peut être que en forme dans ces paysages comme ça. Ouais, et ta vitesse. Non.
Et on vient de là-bas. Arrivé sur un nouveau petit lac d'altitude. Et on va là, et je pense qu'on va là-haut. Tout là-haut, là-haut. On va chercher le soleil. Et dire qu'elle se doute pas qu'elle est en train de monter vers sa demande en mariage. Toujours quand j'en chie. Est-ce que ça fait rigolo? Il faut voir que ça quoi. On va quoi? Voir que quand j'en chie dans les montées. Caminano, ta-na-na-na, ta-n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 a. Hein? Oh, nanana. C'est tout droit. Hein. On est arrivé là-bas. On a suivi ça là. Hop. Hop. Et puis là on est monté. Hop là-bas. On est venu là. Là. Et on va là-bas. On voit un petit piquet. Vous pouvez pas le voir vous, mais on va là-bas. Donc la fin va être un peu ardue. Ça va être des gros cailloux comme ça là, à mon avis. La pizza, la pizza. Le pichien, le pichien. Pour voir un peu le dénivelé, hein. C'est quand même quelque chose. Dernier grand col. Oh c'est beau. Ah c'est beau. Oh c'est froid. Oh c'est très froid. Serrer les chaussures. On a du réseau. Oh gla gla gla. C'est qu'une impression. Ah bon? Ouais. Dans le dos pourtant c'est pas qu'une impression de te le dire. Ça va, c'est une chose. On va aller, dernier grand col. Oui. 30 ans. Union du Covid. Oui.
les pigeons. Mais oui. Putain, les péchés, il m'avait aujourd'hui quoi. C'est pas ici, pas J'ai failli t'embêter hier en plus. T'as dit ah bon alors quand est-ce qu'on se marie? Je crois que je suis même pas cadré en plus. Nico. Ouais. T'as un petit cul. Tu sais ça? Ouais. C'était du poids en plus, mais c'était du bon poids. À 2710 mètres, c'est pas mal quand même, avec une vue comme ça. 2730. Avec une vue comme ça. Tu vas te sentir légère du coup. 2732. Il a demandé. Petite pause boisson pour Kimberly. Et on arrive dans une vallée là, avec un petit refuge qui est magnifique, qui est vraiment posé au milieu là. Et après bah, nous on va par là a priori pour aller au col qui est là-bas là. Hop. Et on passera sur la toute dernière descente pour ensuite arriver en France, enfin en Espagne, puis après faire l'autostop, du blabla, on sait pas trop, comme l'aventure nous dictera. Le refuge, il vient chercher l'eau directement dans le lac. Du coup, il y a des câbles là, des tuyaux. Je pense qu'il y a aussi un câble électrique, je suis pas sûr. Pas très joli quand même tout ça. C'est moins joli. Mais bon, le refuge a l'air sympa donc. Ouais, le refuge était magnifique à l'intérieur, il est tout neuf et tout. C'était tout en bois, c'était tout propre. C'est ouais, vraiment très accueillant. Le personnel parlait espagnol et anglais. Bon, un anglais avec un bon accent quand même, mais ça va, on comprenait quand même. C'était l'essentiel. Bon, par contre, le français, comme la plupart des Espagnols, pas beaucoup qui parlent le français. Et puis bah, pour l'anglais, des fois c'est un peu compliqué, vraiment très compliqué. Puis ils font des fois pas spécialement l'effort d'essayer de comprendre non plus. Donc bon, ça nous arrivait notamment au camping pour commander notre pizza. Oh, ça a été quelque chose. Allez, faut qu'on monte là-haut là. Hop là. Je vois pas trop le chemin, mais faut qu'on y aille. Arrive au sommet. Ça c'est le lac dans lequel le refuge prend l'eau. Et ce que j'adore dans les sommets,
c'est qu'on sait jamais ce qu'il y a de l'autre côté de la vallée. Ce petit suspense qu'il y a, vous allez découvrir en même temps que moi, parce que je vois pas du tout. On voit déjà une petite chaîne de montagnes au fond. Et la surprise de la vallée. Donc, on va réfugier au Coningles là. Donc il nous reste 4 heures de marche en descente dans cette vallée là. J'adore ce sentiment là, de découverte. Se dire que des hommes au début ont fait ça, ont fait ce chemin et l'ont balisé, que d'autres puissent le découvrir et qu'il n'y en a pas beaucoup au final qui viennent là, qui viennent découvrir ces paysages. Se dire qu'on est vraiment privilégié quoi, de pouvoir gravir ça parce qu'on est en bonne condition physique et pouvoir découvrir des paysages comme ça. Alors ouais, certes, on peut y venir en avion, mais le mérite d'arriver là, avec l'effort physique, c'est... Ouais, ça n'a pas de prix en fait. Puis être... voilà, sans un bruit. C'est juste génial en fait. Juste génial. Par contre, il y a une marque là, mais j'ai aussi une marque là-haut. Il y a des gens, ils ont chié dans leur froc. Qui a laissé sa petite culotte là? Petite culotte Hello Kitty, pas très propre. Hein. Bon là, il y a petite culotte qui devait sécher. Puis on voit des poissons là, à la surface qui viennent gober un petit peu. Je sais pas si quand je vais me rapprocher, ils vont disparaître ou pas. Non, là, juste là, c'est une truite. Il y en a une qui arrive juste là. Difficile de les voir avec le reflet, mais on les perçoit quand même. Nouveau petit lac avec un refuge là-bas là. Tout petit refuge. Et on arrive donc de ce sommet là-bas, enfin de col là-bas. Et apparemment il y a des marmottes. Très loin. Les gens s'aiment tout ici. Après la culotte, la paire de lunettes. En fait, c'est une chasse au trésor, quoi. Voilà. Petit refuge. Petit refuge. Où, à mon avis, il manque des planches là-haut. Parce que bon, je pense que ça allait jusque là-bas. Pour le plafond.
Bon, il y a quand même encore de la place. Hein. Mais bon, il manque un peu une fenêtre. Avec une entrée d'air, à mon avis, qui est pas négligeable. Bon, il y a quand même une petite table, des bancs. Il y a même des gens qui ont laissé des choses. Je sais pas ce que c'est que ça. Peut-être une serviette. Je sais pas. Parce qu'il y a une gamelle, il y a un bâton au cas où. Il y a un briquet, il y a des médicaments, il y a à manger. Un peu de sucre, des pansements. De quoi démarrer peut-être un petit feu. Puis plein d'inscriptions. De partout. Partout. Plein d'inscriptions. Du coup, ouais, je pense que là, on peut y monter. Et clairement, il y avait plus de planches, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Bah allez. On va repartir, nous. Dernière descente. On va fermer la porte. Avec une inscription, j'arrive pas tout à fait à lire ce qui est écrit. Non mais là t'es en plein dessus. Ouais, mais faut que j'arrive à refaire. Faut tirer plus fort. Voilà. Ouais. Porte fermée. N. Non, N. Je sais pas. Petite cascade avec une baignade. Tout ça dans un tableau idyllique, splendide et magnifique. Bah allez, je crois que la vraie descente commence maintenant. La descente avec du gros pourcentage. Encore un paysage magnifique. Et puis la petite escale là-bas, la rivière qui descend. Sachant que nous aussi on va descendre dans la rivière. Hein. Et on va descendre normalement en bas là dans la vallée. Et que normalement, si on avait continué, on aurait dû contourner cette chaîne de montagnes là. Pour arriver à Espot qui est derrière là-bas. Kimberley a du réseau donc. Je lis le message de Séverine. Allez, retour dans la végétation et la chaleur. La descente c'est pas la plus facile. Parce que ça glisse un peu dans tous les sens. Les pierres n'ont pas une ultra bonne adhérence. Du coup on a tendance à avoir le pied qui glissouille un petit peu. Puis bah du coup, qui dit végétation, dit on a perdu l'altitude. Donc dit un peu plus de chaleur. Perdu l'altitude c'est vite dit. Je crois que... On doit être encore... Bon on est à 1850. Donc il y a encore un peu... Malgré tout d'altitude. Et du coup végétation, terre. Petit passage technique. Normalement ça tient ça. Et là justement sur la pierre, je pense à glissouiller un petit peu. Bon ça va, il y a pire. Hein. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Alors en descente j'ai toujours qu'un seul bâton. Je suis plus à l'aise avec un qu'avec deux. Et j'ai toujours mon bâton un peu plus côté gauche. Pour la simple bonne raison que j'ai mal au genou gauche. Au niveau du ménisque interne. Donc j'essaie de le soulager au maximum. Surtout dans les descentes. Après en montée je récupère mes deux bâtons. C'est quand même plus facile de pousser avec deux bâtons. Tout de même. Petite amanite. Ah, une autre. Voilà, tout ce qui est racines, ça faut s'en méfier ça. Parce que ça a tendance à être des fois des patinoires. On va faire des petits croche-pieds, voilà, comme ça. L'exemple en est.
Et quand je descends, je suis toujours un petit peu gauche-droite. Toujours les pieds au maximum. Pas dans le sens de la pente. Autrement, on aurait tendance à glisser justement. Donc toujours qu'ils vont chercher un peu à gauche et à droite, qui tournent dans un sens, tournent dans l'autre. Toujours essayer de ne pas être complètement dans le sens de la pente. Puis le bâton qui est là pour tester, pour récupérer, prendre un point d'appui supplémentaire. Justement. Ou en cas de glissade, ça permet de récupérer. Ça fait une main plus longue. Voilà, ça va glisser ça à mon avis. J'ai entendu un oiseau, je crois. Par là, là. Je le vois pas. Puis après, des bonnes chaussures. Alors, je préfère quand même toujours marcher en chaussures de trail. Que pour avoir fait de la course à pied, je sais comment elles réagissent. Et ça permet d'avoir une souplesse justement au niveau justement de l'accroche. Parce que si j'avais une chaussure de randonnée, ça a tendance à être justement un peu plus casse-gueule. On pousse moins bien, ça frotte au niveau des talons. Là, justement, la cheville est libre. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on a tendance à se mettre des cailloux dans les genoux, dans les chevilles. Mais l'avantage des chaussures de trail, bon, quand il n'y a pas de neige, hein. Puis on a des chaussures aussi, des chaussettes étanches, 100% étanches qui remonteraient au cas où il pleut. Parce que là on a eu de la chance, on a eu que. Il y a eu un seul jour où il faisait pas très beau, c'était un peu bouché. Côté français. Mais les chaussettes étanches, c'est avec les chaussures de trail respirantes, c'est parfait quoi. C'est vraiment parfait. Bon, par contre le soir, quand on les enlève, il y a quand même de la poussière qui passe à travers et la chaussure et les chaussettes. Les pieds le soir, ils sont bien crades. Et là les chaussures que j'ai, c'est des Saucony. Et si mes souvenirs sont bons, c'est l'Exodus ISO M de 2018. La semelle n'est pas tout à fait pareille que celle que j'avais avant. Et celle où j'avais avant, justement, les crampons s'arrachaient parce qu'ils avaient été collés. Là, la semelle est complètement faite avec les crampons. Et les crampons sont plutôt pas mal. Hein. Je vais sur toute la chaussure. Donc avec un angle différent, justement, au niveau de la chaussure. Oui, j'ai récupéré mon allure classique. Donc je parle. La petite dame avec son bandage. Et ces chaussures qui sont pas les meilleures d'ailleurs. Salomon là, qui peut-être elles sont bien pour les trails, mais il manque un peu d'accroche et le système de serrage. Parce que oui, dans les descentes, ah oui, je mets toujours mes lacets comme ça pour éviter de nous accrocher dedans. Et dans les descentes, il faut vraiment bien serrer sur le haut de la chaussure. Ça s'accélère justement supplémentaire en haut là. C'est pour que justement dans les descentes, la cheville soit bien tenue. Et que le pied n'ait pas tendance à glisser à l'avant de la chaussure et à blesser les orteils notamment. Petit système avec un tronc taillé pour faire un petit apport d'eau. C'est plutôt joli. Avec des bancs. Petit coin à l'ombre, petite cabane avec du bois et un chemin maintenant qui est plat après avoir fait une bonne descente. Un petit bilan comme ça à chaud avec Kimberley. C'est sympa, fatigant, dur, mais c'était beau, ça valait le coup. Ça t'a plu? Ouais. Et toi? Ah mais moi, je suis dans ma nature, à faire des efforts, à dormir dehors. Voilà, moi, je suis avec ma chérie en plus. Voilà, tout va bien, je suis heureux. Hein. Et puis, on a quand même eu vraiment du beau temps. Ouais. On n'aura pas pris la pluie, on n'a pas eu chaud certaines fois. Il a fait très très gris certaines fois. Tu veux dire nuageux complètement même?
Mais on a quand même pu voir des super paysages, des super cascades. L'avantage c'est qu'on a eu du Et soleil il a fait beau. sans avoir trop chaud non plus. Et comme on est en altitude, au final, mais en septembre, quand les journées sont un peu courtes. C'est vrai que ceux qui partent en juin, Ah bah, c'est un peu plus sympa je pense. Au niveau de la température. Mais ils sont... Au niveau du soleil oui, mais au niveau de la température ils sont peut-être un peu mieux. Par contre il doit y avoir de la neige, ce qu'on n'a pas eu nous. Oui. C'est un gros avantage. Pareil les torrents, cascades, bon, sont un petit peu plus à sec on va dire. Donc on se rend pas non plus trop les pieds. Oui. Donc ça va, c'est plutôt sympa. Et il y avait quand même largement de l'eau partout Ouais. pour boire. On n'a jamais été en rade. Par contre, on a vu que côté français, c'était un peu bouché des fois quand même. Hein. Que c'était... Donc ils prenaient de l'orage quand nous, on n'a rien eu quoi. On a vraiment eu du bol de toute façon. Parce qu'à une semaine près, il y avait les orages en fin de journée. Nous, on n'a rien eu du tout. Bon, 1 km à peu près pour arriver là. On ne sera pas arrivé à Espot comme c'était prévu. Parce que bon... Fatigue, ampoule, cheville. Il y avait une combinaison, un tiercier gagnant ou perdant, peu importe. Mais bon, on est à une journée près hein, de Espot. Parce qu'on arrive quand même vachement près. Oui. Parce qu'en gros... À la base, on avait dit qu'on partait 7 jours, on est parti 7 jours. Ouais. En sachant que le premier jour aurait dû être un poil plus rapide. On ne devait pas en faire autant le premier jour. Oui. Donc au final... Bah, on a été mis dans le bain tout de suite. C'est ça. Parce qu'il y avait des caravanes d'un col de Gavarnie qui voulaient pas nous prendre. On faisait peur, vous comprenez, de trekkers comme ça. Hein. Donc du coup, bah, on s'est fait la montée, comme vous avez pu le voir, hop, à pied. Ça, c'est de la souche. Ça, il s'est fait coucher là. Je pense qu'il était là. Hein. Bah, il devait être là, parce Ah, au niveau des pierres. Ouais. La violence. que... La civilisation. Voici notre route. Je sais pas si ça va être pratique, mais on va trouver. Ouais. Je sais pas si on monte là ou si on va là-bas. Je pariais plus pour là-bas moi, mais... Là. Allez. Allez.